Le 16 mai 2023, Maxime Biaggi prend son téléphone et décide de faire un tweet. Maxime Biaggi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un excellent streamer, un excellent youtubeur, un acteur, ok. Je vais t'arrêter tout de suite, je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux, donc là à tout moment ça part en fait. C'est un nerveux. Alors le 16 mai 2023, il poste ce tweet où on voit le screen d'une ou un journaliste qui dit « Au regard du succès croissant de Zen », bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est Zen, déjà, arrêtez de m'interrompre, là le FC pas de culture. Zen, c'est un late show. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un late show, ouais, y en a marre là. Hein. Le tweet va donc comme il suit. C'est donc le screen d'une ou un journaliste qui dit « Au regard du succès croissant de Zen, j'aimerais beaucoup échanger avec toi pour un article. Je m'intéresse notamment à la popularité de l'humour malaisant et du cringe sur Internet, et je pense qu'avoir ton point de vue serait pertinent. » Ouais, dans ma tête, cette personne zozote. Ce à quoi Maxime en mode, Un nerveux, qui a voulu que, ça part. a répondu « J'en peux plus de recevoir ça tous les jours. » Même si des fois on crée des situations de malaise volontaire, la plupart du temps c'est juste de l'humour normal, absurde. Je comprends pas pourquoi ça veut toujours nous réduire à « c'est cool, c'est gênant ». Il aurait pu s'arrêter là et dire « Ah là, je poste un petit post qui va faire son boucan. Je le sais, je connais. Hein. » Mais non, il a continué. Je me compare pas au GOAT, mais pour l'exemple, c'est comme si des gens disaient que The Office, la cité de la peur, etc., c'était du malaise. Bah non, c'est de l'absurde quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu rabaissant à force. On aura beau faire des sketchs où il n'y a pas de malaise, ça va quand même nous ramener à ça. Alors ça, c'est intéressant. C'est quoi la différence entre l'humour absurde ou l'humour malaisant ? Est-ce que dire que quelqu'un fait de l'humour malaisant, c'est rabaissant ? Et enfin, est-ce que vous aimez ma petite boucle d'oreille ? J'aime bien moi. Ça me fait un petit look de pirate, je trouve. J'hésite à m'acheter un perroquet. Bon les gens, aujourd'hui on va parler de type d'humour. Préparez-vous à un voyage dans la 14e dimension, ok ? Où on fait exprès d'être bizarre, où on démonte le réel comme un meuble Ikea, où les olives vertes peuvent être des armes à feu. Ouais. Aujourd'hui les gens, on apprend à différencier l'humour absurde de l'humour malaisant. Alors, pour commencer, Un menu Whopper là pour commencer. c'est quoi l'humour absurde ? Bah, très simple, c'est une forme d'humour qui enfreint délibérément les raisons causales pour aboutir à des conclusions ou des comportements illogiques. Bon, je sais que vous parlez pas tous le Wikipédia, donc je vais expliquer un petit peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Déjà, ça fait la 4e fois que je vous le dis, l'humour, ça naît de la... Putain, ils suivent rien. De la surprise, bande de buses. Dans l'humour absurde, on va créer de la surprise avec quelque chose d'illogique. Quand un gars pas drôle dira 1 plus 1 égale 2, un gars drôle dira 1 plus 1 égale 1. Ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Mais un gars absurde dira 1 plus 1 égale poulet frites sauce algérienne. Vous comprenez ? C'est drôle parce que c'est inattendu. Tu peux jamais deviner la chute. C'est un humour, on en a rien à foutre de la logique. Rien à foutre que ça ait complètement du sens. Rien à foutre des Beatles. Alors attention, parce que je dis rien à foutre de la logique, mais pas tant. Hein. Parce que sinon ça devient un autre type d'humour, le non-sens. Le non-sens, il n'y a pas cette notion de logique. Alors que dans l'absurde, on va venir briser la logique. Donc il faut qu'elle soit là à la base pour pouvoir la briser. Et dans le non-sens, la logique est complètement absente. Poulet plus pantoufle égale Antoine Daniel. C'est ça le non-sens. C'est drôle parce que c'est juste n'importe quoi. Je tente le retourné créole. Je contre. 10 de mieux, Jules, galopin ou ravioli. Mais revenons à l'absurde, parce que je vous entends déjà dire Ouais, mais Flog, hein, l'humour absurde, hein, ça raconte rien, ça dénonce rien, ça pue la merde. Hein. si, vous parlez comme ça. Alors laissez-moi vous dire que vous avez tort. Prenez South Park, l'épisode Medicinal Fried Chicken. Celui où Randy découvre que le cannabis est devenu légal mais qu'il faut être malade pour en avoir. Alors il décide de se mettre les baloches au micro-ondes pour avoir un cancer des testicules et pouvoir bédave. C'est absurde, on est d'accord, mais ça dénonce aussi l'hypocrisie de ce système de vente de cannabis qu'à l'époque tout le monde fraudait. Vous inquiétez pas pour Randy, hein, il va mieux, il s'est fait opérer de sa tumeur et il a eu droit à des baloches normales. Il a d'ailleurs fait un superbe manteau avec son scrotum qu'il a offert à sa femme. Bon, j'espère que c'est assez absurde pour vous là. Et Internet, c'est l'endroit de l'absurde. Avec la récente trend des Italiens de Brainrot par exemple. Ballerina cappuccina. Mi. Ou dans des mèmes, dont je parle dans ma dernière vidéo que personne n'a regardé. Alors maintenant, c'est quoi l'humour malaisant ? On y arrive, reste concentré, prends ta Ritaline. D'abord, d'où ça naît le malaise ? On vit dans une société où il y a des règles. Il y a certaines règles, c'est des lois, comme ne pas chier dans le jardin de ton voisin. Je suis désolé Jean-Claude, ne porte pas plainte, je le referai pas. D'autres règles, c'est des normes sociales, comme ne pas se curer le nez en public. Ça se fait pas. Et si tu le fais, tu peux pas aller en prison pour ça. Puis il y a des trucs encore plus subtils, comme ne pas parler de sa coloscopie à sa boulangère quand tu vas acheter le pain. Désolé Sandrine, mais les baguettes que tu vends sont tellement fines, ça m'a fait penser à la petite caméra qu'on m'a mis dans le... Et quand on brise ces règles, les personnes qui assistent à ça ressentent du malaise. Un sentiment d'embarras. Et ces situations, de notre côté, elles te font sentir... Mais de notre côté, elles te font rire. Mais pourquoi ? Parce que dans notre cerveau, on a des neurones. Enfin, pour la plupart. Pas mes abonnés, hein, mais pour la plupart. On a des neurones qui s'appellent les neurones miroirs et qui nous aident à ressentir l'empathie. Et quand on voit quelqu'un faire quelque chose de malaisant, notre cerveau, il essaie de ressentir ce que ressent cette personne. C'est pour ça qu'on est malaisé. Mais pourquoi ça nous fait marrer alors ? Parce qu'en regardant ça, notre cerveau, il prend du recul et on se rend compte que nos propres maladresses, sont pas si graves. On est content de pas être à la place du gars. Donc on rit. C'est exactement comme le slapstick dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Tex Avery que personne n'a regardé. Personne regarde mes vidéos, putain !
Donc avoir ces comportements hors normes, c'est la base du malaise. Et souvent les gens qui connaissent bien les normes sociales, ils trouvent ces comportements illogiques. Et quand on brise la logique, on fait de l'humour absurde. Bam! C'est pour ça que l'humour absurde et l'humour malaisant, ils se rejoignent. Mais le malaise, c'est un art. Quelqu'un qui se renverse un verre d'eau dessus en le buvant ou qui pète en public, c'est pas assez pour faire un bon cringe. Non! Le malaise est délicieux quand il arrive à quelqu'un qui se croit capable mais qui ne l'est pas. Un chanteur qui se croit bon mais qui chante trop mal. C'est des habits comme une abeille. Je fais demi-tour. Je fais demi-tour. Un gars qui se croit drôle mais qui l'est pas. Je viens de poser une question. Monsieur Poulpe, et pourquoi pas Monsieur Pieuvre? Un gars qui se pense super intelligent, voire même intellectuel, mais qui capte même pas quand une interview commence. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ça a commencé? Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé? On est à l'antenne depuis 5 minutes. Donc maintenant qu'on sait ça, est-ce que Zen, c'est de l'humour absurde, c'est de l'humour malaisant, ou c'est de l'humour normal, comme il dit Maxime? Bon, l'humour normal, ça existe pas vraiment, on peut tout catégoriser en sous-genre. Comme je pourrais catégoriser la plupart des gens qui regardent cette vidéo en non-abonnés. Donc il est temps de changer de sous-genre et de s'abonner, s'il vous plaît. Dans Zen, on a bien de l'humour absurde, comme par exemple quand des figurants du clip de Ziak se pointent en slip au tournage. Non, la vie de ma mère, je fais plus rien avec vous, là. Et puis, pourquoi vous êtes en slip comme ça, là? Tu vois, j'étais sûr que c'était une mauvaise idée. D'où c'est une mauvaise idée que c'est comme ça. Ça brise toute logique. Oui, il est en slip, mais tu te sens pas mal à l'aise pour lui. T'y crois pas qu'un mec dans un excès de confiance déciderait de se pointer en slip dans un clip de rap. Donc on reste sur de l'absurde. Ça brise la logique. Mais quand ils font le concept de l'accent cam où il y a un drapeau qui s'affiche et où tu dois imiter l'accent correspondant, et que Kev Adams est invité et il tombe sur ça. Oh, c'est l'accent chinois. Vous êtes vraiment des enculés. C'est du malaise. Mais c'est drôle. Oui, pour ceux qui savent pas, toujours vous le FC pas de culture là. Kev Adams, il a fait un sketch raciste où il imitait l'accent chinois avec Gad Elmaleh. Ça fait bien allumer pour ça. A raison. T'as Kev Adams qui est invité. Donc posture privilégiée, posture d'invité. Il est humoriste, donc il est capable de faire rire en faisant des accents. Il se sent capable, il se sent en confiance. Et on lui balance à la gueule un bad buzz qu'il a fait. C'est du malaise, mais c'est drôle. Et bien sûr, à chaque fois que Grimm fait une blague qui marche pas, c'est pareil. Il se croit drôle, il l'est pas, on est mal à l'aise, mais on rit. Donc oui, il y a de l'humour malaisant dans Zen. Et ça, Maxime Biaggi ne le nie pas. Mais il y a aussi plein d'autres genres d'humour. Des sketchs avec des personnages, de l'humour noir, de l'humour gras, des stunts, des parodies. Et est-ce qu'il y a principalement du malaise ou d'autres types d'humour? Alors moi, j'ai regardé tous les épisodes de Zen et j'ai noté à chaque blague à quel type d'humour elle appartenait. Et vous savez quoi? Ben j'ai pas du tout fait ça. Vous êtes des fous, j'ai une vie moi. En tout cas, que ce soit de l'humour malaisant principalement ou pas, pourquoi dire qu'on fait de l'humour malaisant, ce serait rabaissant? Il y aurait des formes d'humour moins nobles que d'autres? Oui, arrêtez de faire des jeux de mots s'il vous plaît. Mais pourquoi l'humour malaisant serait moins noble? Reprenons le tweet de Maxime Biaggi s'il vous plaît. C'est comme si des gens disaient que The Office, la cité de la peur, c'était du malaise. Ah non, c'est de l'absurde quoi. Alors oui, la cité de la peur, c'est de l'absurde, mais The Office? The Office, c'est la série qui est reconnue pour être une réussite d'humour cringe. Et The Office, c'est aussi la série que tous les fans de séries comiques trouvent la plus drôle. Pas moi, mais on s'en fout. Donc pourquoi faire de l'humour malaisant ce serait rabaissant si une des plus grandes séries comiques de tous les temps utilise ce type d'humour? The Office, c'est que ça. Des personnes qui disent des trucs inappropriés dans un cadre professionnel. You still can't make fun of people for race or gender or sexual orientation or religion. Who let the lemonhead into the room? You were a waste of life. Et on rit pas des trucs racistes ou sexistes qu'ils disent, hein. On rit de la gêne. Les personnages, ils sont attachants, c'est rythmé. Personne peut dire que The Office c'est une série feignante ou ratée. Se réclamer inspiré par The Office, c'est s'assurer le respect normalement. Donc il y aurait aucune raison de dire que faire de l'humour malaisant est rabaissant. Si, sur TikTok, Insta, Twitter, si t'es fan d'humour malaisant, t'es fan de ça. Allons-y. On y va. Jonathan, français, je joue le vendeur de couscous, énervé. Eh oh, toi là-bas, qu'est-ce que t'as contre mon couscous? Il est très bon mon couscous. Il est pas moisi. On m'appelle le bis. Je peux pas. J'y arrive pas. Je fais quoi sans toi? J'ai vécu un des meilleurs moments de mon existence. Je suis fanatique de cringe, et là je viens de me régaler. Et ces vidéos malaisantes sur internet, la plupart du temps, elles sont pas faites exprès. Si on décortique ce qu'on disait précédemment, le malaise, c'est quelqu'un qui se croit compétent et qui au final l'est pas du tout. Et sur internet, juste le fait de poster quelque chose, ça veut dire que tu te sens compétent. Puisque tu le montres potentiellement à la terre entière. Et quand ce que tu fais, c'est pas bon, ça provoque du malaise. Donc c'est pour ça qu'on peut penser que faire de l'humour malaisant, c'est rabaissant. Si tu le compares aux gens qui font ça sur internet, c'est juste des gens pas bons. Mais pour moi, de l'humour malaisant, si ça arrive par accident, c'est pas de l'humour malaisant. Soit c'est juste des gens qui buzzent parce que tout le monde se moque, soit c'est juste que les gens kiffent et pas tout le monde trouve ça malaisant. Par exemple, cette meuf là, l'agente immobilière là. Bordeaux, je n'en ai pas terminé avec toi. Addiction,
Saint-Seurin, Croix-Blanche, une balade champêtre. Le poulailler d'Augustin, la Louboutin du poulet, si vous voyez ce que je veux dire. Cet Augustin a le sens de la volaille. Audace. Bah, moi je trouve ça malaisant. Il y a des gens qui se moquent. Il y a des gens qui kiffent. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est de l'humour malaisant? Non! La meuf, elle a même pas conscience qu'elle fait de l'humour. Pour elle, elle fait juste des vidéos marketing. Après, évidemment, il y a les deux côtés de la pièce. Si tu prends cette vidéo-là... Hashtag vivre en autarcie équitable. Hashtag ça peut être. Hashtag ça n'est pas. Bah là, tout le monde se moque. Et t'as lui? J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. Lui, tout le monde le kiffe. Parce qu'il est attachant d'essayer si fort d'être un bon chanteur. Les gens, ils sont legit bienveillants avec lui. Même si on sait qu'il a pas une belle voix, que les paroles sont ultra débiles, les gens, ils l'aiment. Donc je comprends que Maxime Biaggi, qui travaille fort pour son émission, veut pas être comparé à Josiane Pichet, danseuse de forêt. Je m'appelle Josiane Pichet et je suis professeure de danse de forêt à mi-temps. Ma passion préférée après l'alcool est la danse, la nature et la solitude. 3 passions que j'ai réunies en une... On va en parler de Josiane Pichet tout à l'heure. Et là, on touche un truc classique d'internet, surtout de l'algo. C'est que l'algo, il peut faire pop des gens ultra talentueux, mais il peut aussi faire pop des gens pas talentueux. Parce que les commentaires disent que c'est génial ou que les commentaires disent les pires insanités, l'algo, il voit pas ça. Plus il y a de commentaires, plus il montre la publication. Et ça, il y a des petits malins qui ont compris ça. Il y a des gens qui font semblant d'être malaisants, ils ont tout calculé. Et ça rentre dans l'humour malaisant. Prenez Zach Bull. Vous connaissez pas Zach Bull? Regardez. Tuto, comment draguer les nanas en 9 étapes. Premièrement, être sexy. Avoir beaucoup de Tweety dans sa maison. Avoir déjà écouté Madagascar. Être badass. Je fais... On est d'accord, tu regardes cette vidéo, t'as juste l'impression que c'est un mec légèrement déficient qui fait des vidéos. Sauf que moi, je le connais, ce gars. Ouais, je connais des stars. Et regardez quand je parle avec lui. Tu connais pas Skibidi Toilet? Bah, je vois ce que c'est une espèce de tête en 3D qui sort des toilettes. C'est ça, avec les Skibidi horloges. C'est un gars très sympa, très intelligent. Il joue un personnage. Il a compris le truc de l'humour malaisant et il joue parfaitement avec. Même s'il m'a dit dans un DM que pour lui, il faisait de l'humour absurde et malaisant. Aujourd'hui, j'ai joué avec mon nouveau marsouin. Ouais, je comprends pourquoi. Et tout ce qu'il fait, c'est parfaitement dosé. Il faut pas que ce soit trop malaisant parce que sinon le public se sent trop mal à l'aise et zappe. Il faut pas que ce soit trop sérieux non plus, sinon on se fait chier. Donc au final, l'humour malaisant, il est aussi dur à pull off que n'importe quel type d'humour. Donc, pour moi, c'est pas rabaissant de faire de l'humour malaisant. Bon, Josiane Pichet, vous connaissez cette vidéo, je vous l'ai montrée tout à l'heure, on se la remate. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. Je suis actuellement en mi-temps thérapeutique à la suite d'un burn-out. Bah dites-vous que là aussi, tout est calculé. C'est-à-dire que cette meuf, bah elle existe pas vraiment. Ah si, elle existe, c'est une meuf de République tchèque qui se tape des tripes à danser en forêt. Mais tout ce que vous entendez, c'est une voix faite en intelligence artificielle. C'est un gars qui a fait le montage. Désolé les fans de Josiane Pichet, je vous casse un mythe. Donc non seulement faire de l'humour malaisant, c'est pas donné à tout le monde, mais en plus c'est ultra risqué, parce que tu te fais passer pour un incompétent alors que tu l'es pas du tout, et tu t'exposes à être potentiellement la risée du monde entier. Regardez Dax Flame, qui est probablement le roi de l'humour malaisant. Regardez son passage de stand-up. I was in the middle seat on a flight recently, and I was sat between these 2 guys who knew each other, and throughout the flight they would like talk to each other or show each other things on their phone, and I didn't really mind at all. But then towards the end of the flight, they kept doing it so much and they kept leaning over me, and it was right when I was trying to go to sleep, and finally I had enough and I couldn't take it anymore and I just yelled, "Quiet!" Si tu sais pas que le gars fait exprès, tu te dis c'est probablement le pire stand-upper ever. Et il y a sûrement des gens qui pensent ça. Mais faire de l'humour malaisant, c'est accepter que les non-initiés se foutent de ta gueule pour que ceux qui savent t'adorent. Et qui parmi vous aurait les balls de faire ça? Sometimes I get so tired, I just want to get hit by a car or shot or something, just so I could be at the hospital and relax for a few months. Just kidding. I'm grateful for my health and stuff. Donc je résume. Humour absurde brise la logique. Humour malaisant brise les normes sociales, souvent en faisant apparaître quelqu'un qui se croit compétent, incompétent. L'humour malaisant est pas moins noble que notre type d'humour. Si tu fais pas exprès de faire de l'humour malaisant, alors c'est pas de l'humour malaisant. Et donc au final, réduire zen à de l'humour malaisant, c'est réducteur.
Réduire, c'est réducteur, j'adore. Mais le problème, c'est pas si c'est de l'humour malaisant ou non, si l'humour malaisant c'est cool ou pas. Non, le problème, c'est la télé. Ah, vous l'attendiez pas celle-là, hein? Le problème, c'est que la télé, elle a vu Zen qui arrivait, un late show qui marche, alors que eux, ça fait 40 ans qu'ils essaient d'en faire, qu'ils ont jamais réussi. Ils voient de l'humour malaisant, chose qui se fait jamais à la télé de manière volontaire. Involontaire, oui, ça arrive. Animal qui vit parmi nous. Étranger. Ils voient de l'humour absurde, qu'on voit pas beaucoup non plus en ce moment. De manière générale, à l'antenne, à la télé, c'est toujours de l'humour très conservateur, de l'humour d'observation, de la caricature. Alors que l'ADN d'un late show à l'américaine, c'est justement l'autodérision des invités, des présentateurs, de tout le monde. Chose qui est pas du tout admise à la télé française. Après, j'ai aucune idée si cette personne dont le message a été screen était quelqu'un qui travaillait à la télé. Mais si j'ai une occasion de mettre une petite bastos à la télé, vous savez, je la rate pas. Bref, si tout ça peut nous apprendre un truc, c'est que tout le monde a sa chance sur Internet. C'est tout pour moi. Allez, bye les gens, c'était Flo Glotter.